Coucou, c'est Sandrine, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une vidéo unboxing de la nouvelle collection de la marque Dans mes pochettes, donc la collection janvier-février qui s'appelle Des chaussons et des flocons. Donc ça y est, j'ai reçu mon colis, je suis très contente, on va pouvoir démarrer 2025. Et alors, on va commencer par les petits cadeaux du colis. Donc tout d'abord, vous avez, ça c'est toujours dans le colis, vous avez deux petites cartes PL supplémentaires, donc associées à la collection. Là, vous avez Rêver grand, briller fort avec les feux d'artifice et tout ça. Et ensuite, vous avez ici une petite palette de peinture, les pinceaux. Aujourd'hui, je scrape. Alors ça, c'est parce qu'il y a des nouveaux tampons qui sortent cette année, mais je vous en reparlerai après. Ensuite, nous avons... oh oui. Nous avons du coup, toujours c'est pareil, des petites planches d'étiquettes. Donc celles-ci, ce sont celles de la collection. Enfin, d'étiquettes, c'est des mots à découper. Donc en rapport avec janvier-février et la collection du moment. Et ensuite, une petite planche d'étiquette d'une collection précédente, mais qui correspond aussi à janvier-février, tant qu'à faire. Voilà, sous le gui, la jolie galette. C'est des choses qu'on peut utiliser aussi pour janvier-février. Ensuite, nous avons un petit cadeau. Alors là, je ne sais pas si c'est pour les abonnés ou bien si c'est pour tout le monde. Honnêtement, je ne sais pas. Mais nous avons cette petite découpe 2025 qui moi, va être utile pour venir la mettre sur mon classeur, mon nouveau classeur. Donc celui de 2024 est terminé. D'ailleurs, je vous en ferai une revue complète dans une autre vidéo, si ça vous intéresse. Et ici, nous avons donc le petit 2025 découpe-bois. Et ça, alors ça, c'est vraiment très gentil de la part de Perrine d'avoir mis ça dans le colis. Ça aussi, ça, je ne l'avais pas commandé. C'est les découpe-bois de la collection, de la nouvelle collection, des chaussons et des flocons. Avec des petits mots, des embellissements. Bonjour 2025, résolution. Avec le petit scrap, là je le vois, derrière l'étoile, il y a des petites étoiles ici, il ne veut pas se décaler. Le petit mot scrap, je ne vais pas les enlever parce que sinon je vais les perdre. Mais c'est super sympa, merci beaucoup Perrine pour ce cadeau. C'est très très gentil de ta part. Voilà, nous allons continuer. Donc, nouvelle année, ça veut dire nouveau classeur. Et voilà, le classeur que j'ai choisi. Alors, pour cette année, Perrine en a sorti deux nouveaux. Donc, il y a celui-ci et un peu plus coloré, avec des bandes de couleurs, qui est très joli aussi. Mais moi, j'avais déjà pris celui en noir et blanc l'année dernière. Et je me dis comme ça, ça va me faire une petite suite. Et puis je trouvais super marqué mon journal de l'année. Là, je pourrais mettre du coup la petite découpe 2025. Je vais la coller ici. Et à l'intérieur, il est comme ceci, avec des losanges. Et tout doux, j'adore. C'est tout neuf, c'est tout beau. On a envie d'y mettre plein de pochettes. Voilà, voilà mon choix de classeur. Ensuite, nous allons passer tout de suite au kit. Alors moi, je suis abonnée au kit premium, c'est-à-dire, c'est la totale. Donc ici, vous voyez, vous voyez le prix, c'est 55,95 €, donc c'est tous les 2 mois. Après, il faut rajouter les frais de port. Et dedans, nous avons des touques. Évidemment, Perrine vous fait une présentation à l'avance des kits. Et puis, si le kit le kit suivant ne vous intéresse pas, vous pouvez mettre votre abonnement en pause, dire stop, je ne le prends pas cette fois-ci. Il n'y a aucun souci. Voilà ce que nous avons dans le kit. Nous avons des die cuts. Donc, je vais vous montrer de l'autre côté. Voilà. Avec des petites images, des étiquettes. Il y a 2025, bonne année. La créativité sans limite, et oui. Donc voilà, les petits die cuts. Ensuite, nous avons une planche de tampons.
Donc toujours la collection des chaussons et des flocons avec une branche d'arbre ici, le petit renne, la vie à la maison, la petite cheminée est magnifique. Magnifique. Admirer le paysage gelé, voilà, ça correspond vraiment à la saison, hein. C'est vraiment fait exprès. C'est perfect. Alors ça, c'est une nouveauté, les Puffy Dots. Alors avant, dans les autres collections, les collections précédentes, on avait une planche de dots, d'énamel dots, donc des ronds et des cœurs, et des étoiles. Non, il n'y avait pas de cœur. Si, des ronds, des cœurs et des étoiles, oula. Et puis finalement, Perrine a décidé d'arrêter ça et de faire ça à la place. Et je trouve que c'est une merveilleuse idée, parce que déjà, il y en a plus qu'avant. Et puis en plus, il y a d'autres petites formes. Ici, on a des flèches, on a des petits feuillages, on a plein de petites étoiles, des petits ronds. Et là, les dots, il y avait des gros ronds, j'avais du mal à les utiliser. Généralement, ils restaient toujours sur ma planche. Et là, en fait, les ronds sont... Les petits points, là, ils sont juste de la bonne taille, je trouve. Hein, c'est chouette. Évidemment, dans les couleurs de la collection. Et j'adore les Puffy, c'est tout doux à utiliser, j'adore. Et là, on va vraiment pouvoir les mettre sur les photos, sur les cartes assez facilement. Ce sont des formes qui sont faciles à utiliser pour embellir les cartes. Je trouve que c'est une très bonne idée. Je valide complètement. Ensuite, nous avons les Puffy stickers. Ça aussi, c'est beau quand même, hein. Hiver, chandeleur, janvier, février, scrap party, douceur glaciale et respirer. Ah, la petite palette, encore une fois. Petite palette d'artistes, là. C'est très beau. Et le petit renne. J'espère que vous voyez malgré les pochettes. J'ai pas trop envie de tout enlever parce que si j'ai pas envie que la vidéo prenne 3 heures. En plus, souvent, je papote. Alors, ici, nous avons les stickers transparents. Donc ça, c'est depuis longtemps qu'elle est... Donc, les stickers transparents. Je suis créative, hors piste. Ça, c'est des petites choses que j'aime bien généralement coller directement sur les photos. Ça rend bien. Ensuite, nous avons la petite planche de mots et d'étiquettes à découper. Donc là, vous avez un visuel sur le combo couleur de la collection. Voilà. D'ailleurs, je vais faire ma sélection de crayons après, je pense. Peut-être pas dans cette vidéo, je verrai bien combien de temps ça dure. Donc ensuite, nous avons les calques. Alors, les calques. Résolution. Donc là, c'est pareil, elle a changé, je crois, depuis déjà la collection précédente. Parce qu'avant, quand elle avait comme ça le mot et la définition, elle le mettait au milieu. Et là, au final, elle l'a remonté, ce qui fait qu'on peut couper pour utiliser juste comme une grande carte de PL. Donc là, vous pouvez l'utiliser tout en grand comme ça et mettre par exemple une déco ou même une photo ici. Ou alors couper en deux et en faire une carte paysage de PL. Ensuite, nous avons les gros ronds bleus. Les gros pois, on va dire, bleus. Ensuite, nous avons les petits pois bleus. Un double calque avec une belle composition ici. Et puis là, de quoi faire un journaling. Alors, un journaling sur du calque, faut voir comment on peut faire. Ou alors une déco, hein, mais là, ça ressemble... Voilà, les pointillés, pour moi, ça appelle à écrire. Ah, bah, il était à l'envers. Je me rends compte que ouais, les couleurs sont bien mieux de ce côté. Je pense qu'ils étaient à l'envers. Je les ai pris dans le mauvais sens. Je vais regarder là. Plutôt comme ça. Voilà, des petits branchages. Ensuite, on a un calque avec 4 petites cartes à découper. Ou pas. La nouvelle année. Une carte définie de citation.
Et puis voilà. Hop, je vais remettre dans ce sens-là. Ensuite, nous avons les cartes. Hein. Ça, c'est le nerf de la guerre, on va dire. Du coup, alors elles sont toutes en double. Chaque fois, vous les avez en double. Donc, voilà. Avec derrière un petit fond aquarellé. Je vais le mettre comme ça. Ensuite, on a février. Ce qui est bien, c'est, voilà, par exemple, le mois de février. Moi, personnellement, j'utilise une seule fois cette carte dans mon Project Life pour la première page du mois. Et du coup, après, on peut utiliser du coup l'arrière, la carte à l'arrière pour faire autre chose. Les rayures, je sais que Perrine adore les cartes avec des rayures. Moi, c'est pas ce que je préfère, j'avoue, ça me fait un petit peu mal aux yeux. Mais ça doit être mes yeux. Ensuite, top 5 résolutions. Le petit renne qui revient ici, il est trop mignon avec sa petite tête détonnée là. Le calendrier du mois de janvier, si jamais vous voulez marquer une date particulière. Derrière, on a 2 cartes. C'est des faux unis dans les combos de la collection, gris et bleu. Ensuite, le mois de février, pour marquer une date, par exemple la Saint-Valentin, ou alors mon anniversaire, le 13. 40 ans cette année. Hein. Il va falloir que je pense que je vais l'utiliser pour ça d'ailleurs. Oula, 40 balais, allez. Et derrière, nous avons des petits feuillages, c'est trop chou, j'adore. J'aime beaucoup. 2025, évidemment. Évidemment, alors ça pour la première page par exemple. Ou la page de garde de votre classeur. Une journée dans ma vie. Et de l'autre côté, on a des petits pois colorés, des petits pois ou des petites taches. C'est pas vraiment des pois parce que c'est pas des ronds lisses. Ça fait comme des petits rochers ou des petites taches. Oh, j'aime bien celle-ci. J'aime bien celle-ci avec la petite neige qui tombe là. Pour des photos de neige, ça va être chouette. Ambiance cocooning, évidemment. Et derrière, on a des petits pois orange. Enfin, c'est orange clair, hein, c'est très clair. J'espère que vous voyez bien les couleurs à la vidéo. Ensuite, mon moment scrap, mon journal de l'année, évidemment, pour scraper les photos que vous faites de votre journal de l'année. Là, nous avons des losanges bleus. Ensuite, ici, notre histoire. Ah, c'est chouette ça. Là, on pourrait même imaginer mettre une petite photo. Des flocons de neige. Voilà, voilà. Ah, j'aime bien ça. La lumière hivernale a un petit côté magique et vous avez le mot magique un peu en ombre derrière, c'est joli. J'aime bien. De l'autre côté, 2 faux unis. Et la dernière. Voilà. Et de l'autre côté, un fond aquarellé en bleu. Et voilà le contenu du kit. Hop, je vais mettre les étiquettes par-dessus. On va pouvoir faire de magnifiques choses avec tout ça. J'ai hâte de commencer. J'ai hâte de commencer. On est là aujourd'hui, nous sommes le 13 janvier. J'ai déjà quelques photos à faire, donc voilà. Donc je vous mets alors maintenant les petits suppléments que j'ai pris. Alors j'ai pris ça, les lettres alphabet, les Puffy stickers alphabet. Ça aussi c'est une nouveauté et je trouve ça génial. Pour écrire des mots en particulier, des mots que vous voulez vraiment mettre en valeur. C'est chouette.
Ils sont en plus dans, évidemment, les combos couleurs de la collection, sinon c'est pas drôle. C'est des petites lettres, donc elles sont faciles à insérer, même sur les petites cartes, pour écrire, par exemple, une destination de voyage, un prénom, voilà, franchement, je trouve ça bien. Ensuite, ah oui, voilà, c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure, les nouveaux tampons. Alors, jusqu'à maintenant, Perrine, tous les mois, elle nous sortait un tampon mois. Donc, janvier, février, etc. Avec des tampons en rapport avec le mois. Ça fait déjà 2 ans qu'elle fait ça, donc là, elle a voulu changer. Je trouve ça très bien. Et donc, cette année, elle va nous sortir tous les mois des tampons thématiques avec une thématique différente par mois. Alors, pour le mois de janvier, je crois que c'est celui-ci. Pour le mois de janvier, nouveau départ. Et donc là, c'est en rapport avec les résolutions. Vous avez aussi les résolutions, mais pas que. Ici, vous avez une to-do list. Elle peut être utilisée pour n'importe quoi. Ici, vous avez un carnet. J'adore, on dirait mon bullet journal. Le petit main cœur fait de mes rêves une réalité. Alors, même si c'est une planche qui sort pour le mois de janvier avec les résolutions, malgré tout, c'est une planche qu'on peut utiliser toute l'année, même une année qui déchire. Voilà, vous avez un super événement, vous mettez ça, vous êtes content. Voilà, je trouve ça génial. La petite ampoule, c'est pareil, hein, ça peut être utilisé à n'importe quel moment de l'année. Oups, une idée, et zou, on met ça. Et pour le mois de février, un thème génial pour nous les scrapeuses, mon bric-à-brac de scrap. Donc la fameuse palette d'artistes qu'on retrouve dans la collection. Cette trousse qui est magnifique, j'ai hâte de commencer à la coloriser celle-ci. Je crois que je vais commencer par là d'ailleurs. On a les petits pinceaux ici, c'est génial, on peut imaginer même faire un petit montage et mettre les pinceaux qui comme s'ils sortaient de la trousse, c'est top. Puis après vous avez les taches et vous avez les petites taches et les grosses taches. Et puis plein de mots comme ça en rapport avec le scrap et la créativité, c'est génial. Et ensuite, j'allais oublier, j'ai cru que j'étais au bout, mais non. Moi, j'ai pris en supplément ça aussi. Alors ça, c'est une nouveauté depuis la collection dernière. Ce sont les papiers 30-30. Et donc maintenant, à chaque collection, alors je ne sais pas combien de temps ça va durer, mais en tout cas, jusqu'à maintenant, ça fonctionne plutôt bien. Et donc, on a les papiers 30-30 qui sont assortis à la collection. Et moi, j'aime bien les prendre parce que pour faire, par exemple, des pages un petit peu plus grandes à insérer dans le classeur. Moi, c'est un classeur pour faire du 23-30. Donc, si je veux faire des pages complètes. Et vous avez 6 papiers qui sont assortis à la collection. On retrouve les petits pois bleus de tout à l'heure qu'il y avait sur le calque. Et de l'autre côté, hop, vous avez des petits traits, des petites gouttelettes. On peut imaginer la pluie, par exemple. Ou toute autre chose, hein. Ou juste des traits. Ensuite, nous avons des losanges dans les tons beige. Et là, oh, ça fait un peu années 80, là. C'est marrant. Des petites vagues, enfin, c'est pas vraiment des vagues, mais je sais pas comment on appelle ça. Dans les tons orange, beige. C'est un orange, c'est pas un orange peps, hein, c'est un orange justement qui fait plutôt vintage. Ensuite, nous avons les petits feuillages que nous avons aussi dans les papiers, dans les cartes. Ah ça, on n'a pas, c'est un petit, on dirait que ça fait un peu craquelé, en bleu et blanc. Oh, j'aime bien ça. Tout plein de mots. Ça, c'est chouette pour faire un fond. J'aime bien. C'est en bleu clair. Hein. Je vous dis les couleurs parce que je suis pas sûre que qu'à la caméra, vous voyez bien les couleurs. Et là aussi, c'est un fond aquarellé en bleu clair. Surtout que mon flash s'est arrêté. Ici, nous avons un fond aquarellé en gris. Et derrière, des feuillages. Et ensuite ici, les losanges en orange. Tout à l'heure, nous les avions en bleu. Et les petits pois, les petites taches.
c'est plus des taches. Il n'y a pas le... D'habitude, dans les collections de scrap, les papiers 30-30, vous avez toujours un bandeau avec éventuellement le nom de la marque et puis s'il y a un nom au papier. Mais non, ici, c'est vraiment tout l'ensemble. Il n'y a pas le bandeau à découper. Vous avez le papier en entier. Je vais montrer l'arrière, oui. Et ben voilà, on a fait le tour de ma petite commande chez Perrine dans mes pochettes. J'ai hâte de commencer. Je vais m'y atteler. Je vais d'abord faire la sélection des crayons. Je vous montrerai ça. Je vous montrerai ça en vidéo si ça vous intéresse. Je vais faire ça assez rapidement. Comme ça, je pourrais commencer à faire des petites colorisations. J'aime bien préparer à l'avance des colorisations de tampons dans le combo couleur de la collection. Pour après, quand je suis dans mon journal de l'année, j'ai plus qu'à les prendre et à me dire, ah bah tiens, je vais mettre celui-là, je vais mettre celui-là. Alors après, évidemment, on n'est pas obligé de faire de la colorisation. On a aussi les die cuts qui fonctionnent très bien pour ça. Mais comme j'aime bien ça, c'est vrai que j'aime bien rajouter des petites choses comme ça. Voilà, voilà. Bah, je pense que oui, je vous ferai un peu plus tard une petite vidéo sur ma façon de m'organiser, peut-être justement. Ma sélection de couleurs, comment je range les tampons, les die cuts, tout ça. On fera ça ensemble. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me suivre. Et ben voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Peut-être qu'elle vous aura fait découvrir cette nouvelle collection et même peut-être la marque dans mes pochettes. En attendant, je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut!